Et ça, c'est très nouveau. Et ça, c'est sans doute assez grave, parce que il y a une chose qui ne meurt jamais, que la mort ne peut pas toucher, c'est le réel. C'est-à-dire, c'est ce qui a été aimé dans cette vie, c'est ce qui a été vraiment vécu, c'est ce qui a été donné vraiment, c'est ce qui nous a été arraché, c'est ce qui nous a blessés ou réjouis profondément, charnellement, spirituellement. Ces choses-là ne peuvent pas se mettre dans un coin de terre. On ne peut pas mettre une plaque dessus. Elle continue à vivre, elle continue à nous nourrir aussi. Par contre, tout ce qui aura été vécu d'irréel, la mort l'engloutit et ne le rend pas. Et le terrible, c'est que l'irréel est en train de contaminer nos vies comme une sorte de peste, Ce qui est nouveau, je dirais, c'est très difficile d'en parler parce qu'on a l'air toujours un peu grognon quand on en parle. Et c'est toujours un peu bête de parler contre une technique parce qu'elle est là. Quand elle a été inventée, on peut plus faire comme si elle n'avait pas été inventée. Puis elle se développe, puis elle fructifie. On peut pas imaginer, par exemple, un monde qui serait désormais sans automobile. On peut pas imaginer ça. De même, sans doute, on ne peut plus imaginer un monde sans Internet. Mais tenez un exemple. On n'est pas très loin de la période, elle s'est passée il n'y a pas si longtemps, du 1er mai, et de la coutume d'offrir quelques brins de muguet à des proches. Cette année, j'ai appris que des brins de muguet avaient été offerts par milliers, beaucoup plus que l'année précédente, sur Internet. C'est-à-dire, j'entends bien, ce ne sont pas des fleurs, ce ne sont pas des vraies fleurs, c'est juste un signe que vous recevez comme ça, qui arrive sur votre écran. Et évidemment, c'est rien, ça. C'est une grande misère, ces choses-là. C'est une grande misère qui est en train de nous prendre par la main avec une voix très gentille et qui est en train de nous mener dans une forêt très sombre. Si je puis dire, c'est la grande sorcière de l'irréel qui a décidé de nous mener où elle veut. Pour moi, un écrivain doit être en état de lutte incessante avec ça. Écrire, c'est ramener sur la page et ramener dans l'esprit du lecteur la toute-puissance et l'incomparable du réel, du concret. Parler de ce nuage-là précisément, et non pas de l'idée d'un nuage, et non pas d'une abstraction ou d'un emblème ou d'un symbole. Non, parler de ce nuage que vous avez tout d'un coup vu et qui vous a fait penser, c'est une chose qui m'est arrivée, par exemple à quelqu'un qui était disparu. Parler de ce nuage pour avoir chance de faire revenir ce vivant-là qui n'est plus. La vie n'est que de singularité. Elle ne peut pas être dans la machine qui, par définition, est dans la répétition et dans l'identique. Pour le dire autrement, la racine de l'électronique, c'est 0 et 1. Tout fonctionne en 0 et 1. Et la vie, ça fonctionne pas comme ça.